Bonsoir à tous, il est 19h50, bienvenue dans ce journal. La farine de manioc peut-elle être une alternative dans la fabrication du pain en Côte d'Ivoire? C'est une piste qui est explorée pour limiter la dépendance au blé importé. Le carrefour Nangui-Abrogua est un véritable casse-tête pour les autorités municipales. Malgré les déguerpissements, les commerçants ambulants reviennent toujours. Et s'il était temps de miser un peu plus sur les intrants locaux? Vous le savez, le cours du blé s'est envolé depuis le début du conflit en Ukraine, un conflit qui a empêché le pays d'exporter sa production alors que Kiev pèse 12% de cette activité à l'échelle mondiale. Pour éviter l'inflation et limiter la dépendance à cette matière première importée, les membres de la Fédération des coordinations professionnelles de boulangerie et de pâtisserie de Côte d'Ivoire ont décidé d'inclure dans le pain un intrant local, la farine de manioc. Mais concrètement, quelle différence entre une baguette à base de manioc et la baguette classique à base de blé? Élément de réponse dans ce reportage de Nadia Eja, Tanguy Conan et Mathurin Badet. Dans son pétrin, en plus des autres ingrédients que sont la glace, la levure, le sel et l'eau, Toussaint Tanneau ajoute de la farine pâtissière et étuvée, toutes deux dérivées du blé. Chaque jour dans cette boulangerie, c'est entre 5 et 7 sacs de farine de blé qui sont utilisés pour confectionner le pain, l'un des aliments de grande consommation en Côte d'Ivoire. Pourtant, depuis quelque temps, obtenir l'intrant principal est de plus en plus problématique. C'est au niveau de l'importation que la farine a augmenté. Bon, un moment, la farine a manqué un peu. Ça nous a vraiment touché. Pour contourner cet obstacle, la farine de manioc est la meilleure alternative pour ces boulangers. Ils ont décidé de désormais l'incorporer dans la composition du pain. Que tous les boulangers de Côte d'Ivoire s'accaparent de cette nouvelle donne. Parce que faire du pain composé, c'est possible. Pour incorporer les céréales locales, que sont le maïs, le manioc, la patate, tout ça, ça va venir. Un de nos très grands objectifs est de voir par quelle mesure on peut arriver à être autosuffisant. De dépendre moins sur les imports et plus sur ce qu'on produit sur place ici. Cette production de pain associant farine de blé et de manioc, encore à la phase expérimentale, enregistre déjà des avis favorables auprès de ceux qui l'ont testé. En tout cas, c'est très bon, c'est nourrissant et autres. Au fait, quand tu manges, ça rassasie vite par rapport au pain ordinaire. Pour une meilleure qualité, le taux de farine de manioc dans le pain ne doit pas excéder les 20%, selon cet enseignant-chercheur qui conseille vivement ce pain composé. Nos différents travaux ont déjà prouvé qu'on peut ajouter 15 à 20% de farine de manioc dans la farine de blé pour obtenir du bon pain, de même qualité gustative, organoleptique que le pain 100% blé. Comme la farine de manioc ne contient pas de gluten, ça va réduire la montée de la pâte et aussi la pousser au four. La qualité première du pain de substitution manioc-blé est la digestion. Parce qu'il y a des individus qui ont un organisme qui ne tolère pas le gluten. Dans quelques semaines, la Fédération des coordinations professionnelles de boulangerie et de pâtisserie de Côte d'Ivoire compte mettre sur le marché ses premiers pains composés de farine de manioc et de blé. La coalition nationale pour le sursaut, née à la suite de l'inculpation des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, poursuit ses manifestations à l'intérieur du pays après Abidjan. La CONASU a parcouru plusieurs villes, notamment Yamoussoukro, Bouaké, Katiola, Ferkessédougou, Ouangolodougou et Pogo, à la frontière avec le Mali, pour réclamer la libération immédiate des soldats. Pierre Dipomela. Dénoncer une arrestation arbitraire des 49 militaires ivoiriens par la junte au pouvoir au Mali, réclamer leur libération immédiate et inviter les populations ivoiriennes et maliennes à toujours vivre en bonne intelligence en Côte d'Ivoire, c'est le sens de cette tournée de la Coalition nationale pour le sursaut qui est allée jusqu'aux villes frontalières de la Côte d'Ivoire avec le Mali, notamment Ouangolodougou et Pogo, en passant par Yamoussoukro, Bouaké, Katiola, Ferkessédougou. La Côte d'Ivoire donc est de fraternité. Vous savez ce qui s'est passé pour nous, c'est une incompréhension. C'est une incompréhension et on a demandé à ce que non seulement on fait confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
Pour un règlement pacifique donc de cette situation, nous avons demandé à la communauté CEDEAO d'être présente pour montrer à ceux qui veulent créer les gemmes de la division que nous apportons ici. Il n'y a pas de palabre entre Ivoiriens et Maliens. Il n'y a pas de palabre entre Ivoiriens et communauté CEDEAO. Plusieurs chefs d'État, notamment Faure Gnassingbé du Togo et Macky Sall du Sénégal, ont rencontré le chef de la junte au pouvoir à Bamako dans le cadre d'un règlement de la crise par la voie diplomatique. En attendant, les 49 soldats ivoiriens croupissent toujours dans les geôles de la junte avant leur procès. Il y a 3 ans, une grande opération de déguerpissement avait été lancée par les autorités pour fluidifier la circulation dans la commune d'Adjamé, mais le carrefour Nangui-Abrogwa fait régulièrement l'objet de recolonisation de la part des commerçants ambulants. S'ensuit un véritable jeu du chat et de la souris avec la police municipale sur le terrain. Immersion avec les services de la mairie au cours d'une de ces opérations. Le reportage de Mardoché Kouassi et de Mathurin Badé. Boulevard Nangui-Abrogwa, dans la commune d'Adjamé. Il est 11h. Basile Ouattara, conseiller technique du maire de la commune, est en visite de terrain pour booster le moral des éléments de la police municipale chargés de veiller à la fluidité de la circulation sur ce boulevard, constamment embouteillé, du fait, entre autres, de certains commerçants qui occupent une partie de la chaussée, malgré l'existence de magasins et de box non occupés au sein du forum des marchés. Le boulevard, ce n'est pas fait pour faire le commerce. Il faut que les gens cessent de sortir pour venir exposer sur la route. Ils restent dans leur marché, ils font leur commerce. Les autorités municipales multiplient les initiatives pour vaincre ce phénomène. C'est le lieu pour nous de dire que le commerce qui tend à aller vers les clients jusque sur le boulevard, il faut que ça cesse. Si vous ne permettez pas aux clients de venir facilement faire les achats et repartir, je pense que vous jouez sur votre chiffre d'affaires. Un appel pressant à l'endroit des opérateurs économiques. Restez dans vos sites de commerce, restez dans vos box, restez dans vos forums et restez dans vos boutiques. Cessez de venir agresser le boulevard. C'est pour cela qu'il y a une équipe permanente de police municipale qui est obligée de faire une guerre pour les amener à intégrer réellement leur espace marchand. Les policiers municipaux chargés de la sécurité et du maintien de l'ordre sur ce boulevard mettent les bouchées doubles pour faire entendre raison à ces commerçants. Une tâche particulièrement délicate pour les hommes du chef des opérations Amara Touré, engagés au quotidien dans une course-poursuite avec les commerçants en question. Hier, c'était là, les terres pleines étaient envahies, le goudron était envahi. Mais aujourd'hui, ils sont des commerçants ambulants. Ils prennent des chaussures, quand ils nous voient venir, ils courent, ils rentrent dans le marché, ils ressortent. Quand je passe, je ressors avec mon équipe. Vous voyez, ça nous fatigue. C'est notre quotidien, chaque jour, on les traque. Parce que si on ne les traque pas, ils vont prendre courage, ils vont venir s'installer. On pose des éléments à tous les carrefours chauds. Il y a des coins chauds où les commerçants veulent vendre forcément. Deuxième élément, les éléments, il y a mis encore une équipe qui fait un va-et-vient sur les deux côtés, les deux voies. Troisième, nous avons une équipe que nous avons formée qu'on appelle la BS, qui les traque jusqu'à la dernière demeure. Des commerçants qui reconnaissent l'illégalité de cette pratique, qui donnent du fil à retordre à la police municipale. Ils en appellent toutefois à la clémence des autorités municipales. On ne sait pas comment on va faire. C'est ici, au moins, c'est ici, on fait tout. On n'a pas autre chose à faire. Donc non, là, c'est notre place. On nous chasse, mais on ne peut pas partir, parce qu'on n'a pas le choix. Tout le monde ne peut pas avoir magasin. Il y a les magasiniers, eux, on ne les chasse pas. Ils sont dans les magasins, ils sont tranquilles. Mais nous, on est au bord de la route, ce n'est pas nos souhaits. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Si on peut nous laisser, envoyer nos pains quotidiens dans ça. Je m'arrête au bois ici pour vendre. Payer n'est pas autre choix. S'il y avait l'argent pour un magasin, tout le monde a un magasin. On m'a forcément dit quand c'est comme ça, c'est beau à voir, mais toutes ces femmes-là, il y en a qui aident les maris à venir aux besoins des enfants, à elle à rentrer bientôt, là, c'est pas facile. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée à cette situation, les policiers municipaux sont toujours à la tâche pour tenter tant bien que mal de fluidifier la circulation sur ce boulevard, dont une partie sert également de parking aux clients, ce qui exacerbe les embouteillages déjà existants. La rentrée scolaire est une période qui se prépare avec beaucoup d'effervescence, mais pour certains, vous le verrez, c'est un moment un peu plus difficile à aborder, comme pour ces orphelinats et structures d'accueil non subventionnées où nos équipes se sont rendues. Là-bas, 240 enfants restent en attente du soutien de donateurs pour entamer leur scolarité, comme tous les autres. Mithilène Légré et Tanguy Conin. Francine est fondatrice de cet orphelinat. À quelques jours de la rentrée scolaire,
elle fait le point des dons reçus par des âmes de bonne volonté avec son équipe. On lance des demandes, des SOS et autres, et les gens interviennent. Chacun envoie selon ce qu'il peut. Voilà, pour que ces enfants-là puissent survivre et puissent aller aussi à l'école. Depuis un mois, ces bénévoles enseignent le leadership à ces enfants pour les aider à affronter avec assurance la vie scolaire. Là, nous avons comme objectif de vraiment faire des ateliers de leadership pour permettre à ces enfants, dans les faits, d'avoir une meilleure confiance en soi et d'être plus à l'aise. Si cet orphelinat a bénéficié de quelques kits scolaires, ce foyer d'accueil, lui, affronte cette rentrée avec beaucoup de difficultés. Ça, c'est la rentrée passée. Ils ont déjà utilisé ces documents-là. Donc nous attendons de nouveaux documents. Ça ne va pas nous servir cette année. Vous voyez, tous ces documents, ça ne va pas nous servir cette année. Depuis leur création, ces orphelinats privés n'ont obtenu aucune subvention du gouvernement. Ils lancent à leur tutelle un cri de cœur. Il y a des enfants qui n'ont même pas de slips, de culottes, pour parler même de kakis. Il y a des enfants qui ne gagnent même pas à manger. C'est des réalités. Alors, je veux qu'on me soutienne pour que cette caravane soit une réussite. Pour cette rentrée scolaire, en kit, en tenue de sport, en nourriture, si c'est possible. Voilà, certains enfants qui viennent, ils ont 5 ans, ils ont 6 ans, ils ne sont pas scolarisés. Nous sommes obligés de les scolariser pour leur avenir. Nous espérons que jusqu'à la rentrée, qui est bientôt en septembre, les personnes de bonne volonté vont nous entendre, vont nous écouter et venir à notre secours. Pour cette rentrée qui s'annonce, c'est plus de 240 enfants qui doivent être scolarisés. Les responsables espèrent trouver les fonds pour leur offrir la chance d'apprendre et d'être instruits. Et plusieurs diplômés sans emploi se lancent dans l'entrepreneuriat pour pouvoir joindre les deux bouts, mais difficile de trouver du financement. Alors ils lancent un cri de cœur au gouvernement pour un accompagnement de leur projet d'activité, un sujet de Mithilène Légré. Ils ont des diplômes allant du bac+5 au doctorat. Mais faute d'emploi, ils sont obligés de s'adonner aujourd'hui à des métiers présumés inférieurs à leur niveau d'études. Ange est doctorant en philosophie. Malgré tous ses diplômes, depuis 4 ans, il peine à trouver un emploi. Ça me demande d'emploi avec mes diplômes, tout ça. Voilà ma licence. Voilà, ça c'est une photocopie, ma maîtrise. J'ai postulé dans une douzaine d'entreprises. On me dit, c'est la phrase courante qui vont me rappeler que voilà, s'il y a une place disponible, bien évidemment que je serai appelé. Mais jusqu'à là, voilà, j'attends toujours. En Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux, les diplômés, qui se sont orientés vers l'entrepreneuriat pour pouvoir s'en sortir. En entreprise, ils vont te payer combien? Avec le diplôme, ils vont te payer combien? À la fonction publique, on va te payer combien? Il n'y a pas de travail. Donc nous-mêmes, on crée et puis on emploie des gens. Quand j'étais encore à l'université, mon souhait était de devenir professeur de physique-chimie parce que j'étais pas mal en physique-chimie. Les parents n'avaient plus grand moyen, donc j'étais obligée d'arrêter un peu puis me lancer dans les activités. En plus de leur difficile insertion dans le monde de l'emploi, ils sont également confrontés à des frustrations de la part de certains clients. Moi, j'ai un bac+5. Donc, en temps normal, il y a des gens qui viennent, qui se permettent même de m'insulter alors qu'ils ne devraient pas. Si j'étais plus ou moins dans le milieu dans lequel j'étais censé évoluer, ils n'allaient pas s'intéresser, me parler de la sorte. Pour eux, l'entrepreneuriat est l'ultime recours. Leur cri de cœur à l'endroit du gouvernement ivoirien est le financement de leurs projets d'activité et une solution au problème de souscription pour ceux qui sont devenus propriétaires de points de vente mobile money. Donc, si l'État pouvait au moins baisser nos charges, et puis la crise qui secoue notre milieu, est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose pour nous? Parce qu'aujourd'hui, on se sent abandonné. Les opérateurs nous malmènent. On a pensé que c'était des Pères Noël, des gens qui nous tendaient une perche, mais malheureusement, ils sont venus faire fortune et puis s'en aller. C'est étonnant pour beaucoup, voilà, d'avoir ces gens de diplôme et puis se retrouver en train de gérer une cabine. Mais je considère qu'il faut toujours reculer pour mieux sauter. Voilà, donc je ne fais pas espoir. Mon souhait, franchement, pour l'État est qu'il revoie le contenu de notre système éducatif. Il y a trop de matières qui ne servent à rien. Moi, personnellement, j'ai dit aujourd'hui, de toute façon, je suis là. Même si on me ramène encore 5 ans en arrière et puis on me dit il faut apprendre encore
la vie post-socratique ou bien pré-socratique, je vais dire je ne veux pas. Parce qu'aujourd'hui où je suis là, Socrate ne me sert à rien, Platon ne me sert à rien. On charge notre esprit pour des trucs inutiles alors qu'on peut aller à l'essentiel. Si on sort, on est déjà prêt à l'emploi, même si l'État ne peut pas nous engager. Nous-mêmes, on peut se prendre en charge. Et que l'État encourage aussi ceux qui ont décidé d'entreprendre. En attendant que l'État se penche sur leur cas, ces diplômés vivent dans l'espoir qu'un jour, ils trouveront un emploi qui équivaut à leur juste valeur. Les éléphants basketteurs sont de retour sur leur terre. Après Monastir en Tunisie, où ils ont passé quelques jours, ils se préparent désormais pour la 4e phase des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket. Ils vont devoir se sortir des griffes du Nigeria, de l'Ouganda et du Cap-Vert, des rencontres qui se tiendront du 26 au 28 août prochain à Abidjan. Salif Yalekwe et Harouna Zeba. Abidjan va abriter les 26, 27 et 28 août prochains la 4e fenêtre des éliminatoires groupe E en prélude à la prochaine Coupe du Monde de basket. Les éléphants recevront au Palais des Sports de Treichville le Nigeria, le Cap-Vert et l'Ouganda. Après quelques jours de préparation en Tunisie, Stéphane Konaté et ses coéquipiers sont depuis dimanche à Abidjan. Ce lundi, ils étaient dans l'antre du basket pour un entraînement sous la houlette du coach slovène Deran Prokic. Ambiance bon enfant sous le regard du président de la Fédération ivoirienne de basket, Mahama Koulibaly. Pour le vice-capitaine de l'équipe, un seul objectif, la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Préparation un peu différente d'habitude parce que nouveau coach, donc oblige quelques petits changements et voilà, mais après on est ce qu'on est et puis on se connaît depuis bien longtemps, donc peu importe le coach, nous on a notre part à faire aussi. Nous on a un objectif, c'est d'aller en Coupe du Monde et on va se battre pour faire ça et puis l'état d'esprit est toujours le même, c'est de venir ici et puis gagner le match, surtout on est à la maison quoi, devant notre public. Qui viennent nous donner la force comme d'habitude et également on tient à les remercier parce qu'ils ont, je pense que la dernière fenêtre ils ont montré qu'ils nous soutenaient vraiment et ça nous a aidé sur des matchs difficiles, même si il y a des matchs où on n'était pas vraiment dedans, ils nous ont donné un peu la force et puis on a su gagner ces matchs. Donc cette fois-ci les matchs seront vraiment différents et plus durs, donc on espère qu'ils vont venir encore plus nombreux pour nous soutenir. Mo Bamba, joueur d'origine ivoirienne évoluant à Orlando Magic à la NBA, était également aux côtés des éléphants. Après un parcours sans faute lors de la première et de la 3e fenêtre, avec 6 victoires sur 6, les vice-champions d'Afrique ont besoin de 3 victoires sur ces 6 dernières rencontres qui se tiendront ce week-end et en février 2023. En cas de succès, les éléphants obtiendront le ticket pour le mondial masculin 2023 qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. L'ex-chancelière allemande Angela Merkel a reçu le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, un prix qui lui a été décerné en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés de son pays. Et c'est sur cette information qu'on termine ce journal. Bonne suite de programmes sur NCI.